Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies sentimentales, amoureuses pour cette première quinzaine du mois d'octobre. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé sur n'importe quel thème d'ailleurs, pas que sentimental, je vous invite à me retrouver sur le tarot de malou.com où à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien. Vous pouvez aussi, évidemment, aller voir vos ascendants. Comme d'hab, on va commencer avec les célibataires, on continue avec les couples et on termine avec les situations ambiguës, complexes, triangulaires. Voilà, les trucs un peu compliqués où on ne sait pas trop comment se positionner. Donc on y va avec les célibataires. Cancer, c'est parti mon kiki. Allez, qu'est-ce que vous réserve cette première quinzaine d'octobre? On nous parle de rupture. Alors, j'adore. Une rupture avec les célibataires. Donc, vous sortez soit d'une rupture un peu complexe. Vous voyez là, ça pleure. Beaucoup d'émotions. Donc, soit c'est une rupture récente, ça peut être une rupture plus ancienne ou c'est un changement. C'est la carte 44, ça nous fait 4 et 4, 8. Ça parle de force, d'énergie, d'infini aussi. Il y a un cycle à couper là. Il y a un détachement à avoir peut-être par rapport à un ancien partenaire. On a eu l'année en cours. Ok, c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui est encore présent, très très présent et qui peut peut-être, les cancers, vous bloquer pour de nouvelles rencontres ou juste une ouverture du cœur. On va aller voir. On a eu la réussite et le choix à faire. C'est vraiment vous positionner, c'est essayer de tourner la page. Alors c'est facile à dire, hein. On a des nouvelles quand même. Ouh, nouvelles d'un ex-partenaire. Un tchétcha. J'aime pas. Il y a une rupture qui n'est pas vraiment consommée. Elle est effective dans la matière. Il y a eu rupture, il y a eu fin de relation. Mais vous, dans l'énergie, c'est encore là. Ça vous procure encore des émotions. On voit qu'il y a des larmes. On voit qu'on a un peu d'émotions aussi dans la tête. Le mental est présent. C'est quelque chose qui est récent. Ça a été fait dans l'année. Alors, on est en octobre, hein, donc l'année 2020 est quasiment terminée, mais c'est encore présent. Vous êtes en train... Il y a une réussite et un choix à faire par rapport à ce nouveau... Pourquoi de nouveaux partenaires? Lapsus révélateur. On a un ex-partenaire qui va venir en vous disant j'ai changé, j'ai compris, j'ai évolué. Non, 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 non. C'est un ex-partenaire qui va se présenter dans l'énergie comme un nouveau partenaire. Il y a eu du changement. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir. Et là, c'est assez particulier parce qu'il y a plusieurs personnes du coup. Il y a cet ex-partenaire. Je le prends, je le prends pas. Il y a ce nouveau partenaire, entre guillemets. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une ambivalence. Il y a beaucoup de souffrance par rapport à cette personne qui va vous dire j'ai changé. Donc le choix à faire, il y en a plusieurs finalement. C'est pas forcément j'y vais ou j'y vais pas. Il y a vraiment un travail à faire. Ouais, il y a la transformation. Il y a un travail à faire sur votre évolution et la sienne. C'est quelqu'un qui va vous dire j'ai changé, j'ai compris, je veux recommencer, je veux réessayer. Vous avez une transformation par rapport à cette personne. Cette personne s'est transformée aussi. Alors, est-ce que c'est aussi évident que ce qu'il dit ou elle dit? Peut-être pas. Mais l'idée, c'est... il y a plusieurs énergies. Il y a votre énergie d'avant, il y a votre nouvelle énergie et il y a l'énergie de votre ex-partenaire. Pareil, l'avant et le maintenant. Donc ça va être compliqué de se positionner, mais il y a une réussite. On va vous demander d'être hyper aligné avec vous. Libération d'un blocage. Libération d'un blocage, famille proche, blocage karmique et bonheur total. Vous allez vous positionner par rapport à ce retour. Ça ne va pas être évident pour vous.
mais ça va acter la rupture. Dans tous les cas, il y a rupture, parce qu'il y a eu du changement. Soit c'est, non, on ne reprend pas, on avance, on continue, chacun notre route, soit on reprend. Mais dans tous les cas, la relation d'avant, elle a été coupée. Et donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir acter. Et vous, le challenge, le défi, c'est ce qu'on m'envoie, c'est... Vous avez changé. Alors forcément, il y a cette expression qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Pas vraiment ça. C'est chasser l'ego, plutôt il revient au galop. Vous avez certes avancé, mais vous risquez d'être piqué et d'avoir des... Piqué, c'est pas forcément négatif. Hein. Vous risquez d'avoir des réactions qui correspondaient à votre relation d'avant. Et ça va être là, votre travail. Il va être exactement à ce niveau-là. Et c'est comment je me positionne par rapport à cette personne. C'est très intéressant. On va aller voir le message des artisans de lumière pour vous. Allez, les cancers célibataires. Initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Votre décision sera hyper importante, elle va déterminer beaucoup de choses, évidemment. C'est pas forcément évident pour vous, parce qu'il y a une avancée, et cette personne, c'est comme si elle venait vous challenger là, sur votre chemin. Dans tous les cas, il y a la lumière au bout. Le jeu consiste, le challenge, c'est de ne pas s'arrêter. Mais on le voit, il y a des libérations par rapport à des blocages, vous allez continuer d'avancer. Ça va peut-être vous ralentir. Et si vous attendez à ce que je vous dise votre choix, non, il ne sortira pas. C'est vous qui allez le faire, c'est votre expérience. Remplissez votre puits. Retraite, repos et ressourcement. Vous allez avoir besoin de réflexion, de temps par rapport à ça. Et amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. C'est occupez-vous de vous en fait. Recentrez-vous sur vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, peut-être d'accélérer. Il n'y aura peut-être pas de blocage, mais un ralentissement sérieux là par rapport à ce retour, parce que ça va tomber pour vous comme une bombe. Et là, le tout, c'est ne vous laissez pas submerger par les émotions. Amusez-vous, recentrez-vous sur vous. Allez voir vos amis, ces gens que vous aimez, qui vous font du bien. On va aller voir avec le tarot de l'amour, quelles sont les précisions par rapport à ce tirage. Dis donc, ça vole. 4 des arbres, grandir. C'est la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle de ses valeurs, de sa valeur aussi. Quelle est ma valeur? Donc par exemple, si on a un ex-partenaire qui nous a trompé 2, 3, 4, 20 fois, c'est est-ce que je mérite ça? Vous allez réfléchir là-dessus. Et c'est là où vous allez couper le schéma avec le père. C'est marrant ça. Tiens, le papa qui ressort là. La question peut-être à se poser, c'est est-ce que cette personne, vous pouvez penser à votre père? Est-ce qu'il a ses défauts, ses qualités? Il y a un lien à couper. On l'a vu là. Je ne sais pas si j'ai remélangé. Non. Libération d'un blocage, famille proche, blocage karmique. Papa est dedans. Merci papa. Vous allez vous libérer de ça. Vous allez asseoir vos valeurs. Peut-être couper un peu avec celles de la famille, les croyances familiales. Vous allez créer les vôtres. Et vous aligner avec les vôtres. On a la grande prêtresse. Vous êtes assez passif là. J'ai la grande prêtresse et la persévérance qui est sortie. Et vous voyez, là, on a 2 cartes quand même où on a des yeux fermés. Vous allez prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous, de vous poser les bonnes questions, de savoir ce qui est bon pour vous. Vous n'allez pas être dans la réaction absolue. Alors certes, je vous ai dit, il y aura peut-être des petits pics où vous allez revenir sur des vieux schémas, mais c'est complètement normal, on est humain. On est humain et vous allez, dès que ça va arriver, vous allez vous recentrer en fait. On a eu la transition, ça ne va pas durer longtemps. Et vous avez besoin de ce temps pour vous, pour y voir clair en fait. Pour finir, on a eu la révolution et l'exploration, vous allez avancer. C'est le renversement et le chemin. Là, on a 2 arcades majeures. Le renversement, c'est le pendu, le chemin, c'est le chariot. Vous allez prendre du recul sur cet autre-là, cet ex-nouveau partenaire, en gros. Vous allez voir les choses d'un autre angle. Et cette quinzaine, elle va servir à ça, j'ai l'impression. D'où le retrait, peut-être, l'introspection, le silence. C'est pour vous permettre de voir les choses autrement et vous allez vous remettre en marche.
Encore une fois, est-ce que vous allez vous remettre avec cette personne ou pas? Ça dépend de vous. Là, j'ai eu la sagesse en dos de deck, c'est l'as d'épée. Ça dépend de vous, de ce qui va ressortir de tout ça, de vos envies, de vos besoins. Mais là, les cancers, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous positionner et vous êtes en train de vous faire un beau cadeau. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec les cancers en couple, du coup. Cancer en couple. Allez, cancer en couple. Qu'est-ce qu'on a pour cette première quinzaine d'octobre? Amour durable. On parle de couple extrêmement soudé, de réconciliation magnifique. On a le mois en cours et là, il y en a une qui veut sortir mais qui ne voulait pas sortir non plus. On a des disputes. Il y a des choses qui sont complexes là avec votre autre. Il y a des conflits qui sont permanents, on va dire. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Là, vous allez décider de les mettre de côté. Vous êtes très connectés tous les deux, très reliés, il y a beaucoup d'amour. Donc là, c'est plutôt, cette première quinzaine d'octobre, c'est on fait la paix. Mais là, cette carte-là qui était là comme ça, qui voulait sortir sans sortir, c'est encore là. C'est une épée de Damoclès. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un conflit, une dispute qui n'est pas réglée. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. C'est un truc qui va être en boucle. Un souci qui est régulier, qui n'évolue pas. On est peut-être sur la valeur de l'un qui est complètement différente de la valeur de l'autre. On vous dit attention, c'est quand même là. Et c'est ne faites pas trop l'autruche. C'est celle-là que je veux. La paix intérieure. On vous demande de trouver la paix intérieure. Ça vient peut-être de vous les conflits. De vous, des deux. De toute façon, hein, je ne dis pas que vous êtes fautif, mais... Oh, j'ai l'ex aussi là qui ressort. L'ex-partenaire. Vous avez quelqu'un qui est encore là dans les cœurs. Il y a peut-être eu des suspicions d'adultère ou de la jalousie. Mais c'est quelque chose qui est compliqué. On a eu la croisée des chemins. On vous dit de faire la paix avec cette personne et de vraiment... ouais, c'est ça. Mauvais œil, jalousie. Il y a une personne, une énergie qui ralentit là, qui ralentit votre couple. Alors, c'est pas la faute de cette personne, hein, attention. Il y a quelqu'un qui nourrit son énergie, soit vous, soit votre autre, qui va en parler. Il y a une peur, il s'est peut-être rien passé avec. Hein. En tout cas, c'est une énergie qui est dérangeante. Le couple se sent en danger par rapport à cette énergie. Et c'est peut-être de faire la paix avec ça, de faire la paix avec cette personne. Comment on peut faire la paix avec cette personne? On a le désintérêt et l'oubli et message. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites avec cet autre. C'est terminé, hein, je vous rassure. Mais des choses qui n'ont pas été dites. Si ça vous parle, vous pouvez toujours essayer de rentrer en communication avec cette personne pour clôturer. Ou juste d'écrire. Écrivez ce que vous auriez aimé dire à cette autre. Ça va vous permettre de lâcher prise et de couper cette colère qui est là. Même si là, pour cette première quinzaine, on voit qu'on est plutôt bien. Cette colère, elle est latente, elle reviendra. Allez, le message des artisans de lumière pour vous les cancers en couple. Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur encore. Vous lui en voulez, vous vous en voulez. Pensez encore à quelqu'un parfois et vous vous en voulez à cette personne d'être là dans l'énergie. Alors j'ai une carte qui a volé. Qu'est-ce qu'on a eu? Les cancers. Protection. Rappelez votre pouvoir. Couper les liens, recouvrement d'âme. Ouais, on parle de quelqu'un avec qui il y a une relation extrêmement forte. Là. Extrêmement, extrêmement forte. C'est comme si vous aviez laissé un bout à cette personne. Imrama,
Ou êtes-vous appelé à voyager? Il y a peut-être un saut dans le passé à faire là pour aller récupérer un morceau, les amis. Ça peut passer par de la reconnaissance, j'allais dire. Par une communication qui est importante. C'est comme si vous aviez laissé un bout. Vous ne voulez plus être avec cette personne. Vous êtes très bien dans votre couple. Mais parfois, ça vient vous titiller. Donc il y a peut-être un petite action à mettre en place pour vous libérer vraiment de ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de l'amour pour vous, les amis? Cancer. La création, l'as des étoiles, c'est beau ça. Il y a un cadeau là qui arrive. Tout est possible en fait. Le 9 des anges, le gardien, et on a eu l'as de cœur, l'amour. Ça, je le ressens vraiment comme une souffrance en fait, que vous gardez à l'intérieur de vous. On va recouvrir tout ça. Rêveur. Il vous dit, souhaitez-vous le meilleur? Ah. Là, on a la clarification. 3 des anges, il y a vraiment quelque chose à régler avec cette personne. Une communication, quelque chose. C'est comme si cette personne vous emprisonnait. Elle n'est plus là, c'est terminé. Peut-être depuis très longtemps, mais c'est encore là. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Là, on a l'as de cœur et l'empereur, le père. L'amour et le père. J'essaie de trouver une solution, en fait. Les cancers en couple, on a eu l'innocence. Il y a et la mère là qui ressort. C'est très fort, c'est très fou. Vous avez quelqu'un là dans alors c'est paradoxal parce qu'il y a quelqu'un dans le cœur, mais je peux pas dire qu'il n'y a pas d'amour parce que c'est complètement faux. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas l'amour d'un couple. Il y a quelque chose à régler par contre. C'est comme si quelque chose n'était pas terminé. On vous dit revenez à cette innocence. C'est quelqu'un que vous avez énormément aimé. Énormément aimé. Peut-être que la relation s'est terminée de façon brutale, brusque, et ça vous bloque en fait. Il y a une clarification qui n'a pas été faite. Il y a encore des liens. Là, on voit cette fée, elle est complètement enlisée. Il y a encore des liens à couper. Vous voyez là? Cet homme, j'ai l'impression qu'il tient cette femme. Il ne veut pas qu'elle parte. Et en fait, on vous dit, mais coupez-vous de ça. Coupez-vous de ça. Et l'empereur, il est temps en fait. Vous avez compris l'expérience, il est temps de vous connecter à l'amour et de couper ce lien avec cet autre. Voilà les amis, on termine ce tirage avec les triangulaires ou les relations ambiguës. Du coup, les couples, vous pouvez peut-être la regarder. Peut-être qu'il y aura des compléments dans ce tirage pour vous. Allez, les cancers en triangulaire, relations complexes et ambiguës. Travail. Lâcher prise, ok, bosser les amis. J'adore quand ça sort. Lâchez prise sur la relation et prenez prise sur le travail. En travaillant, ça va vous permettre de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Il y a des réponses qui tardent, vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un dénouement. Il y a peut-être de la distance qui a été mise par votre autre, ou même par vous, pourquoi pas. Ouais. Peut-être des engueulades, de la jalousie, hein, de toute façon. Mauvais œil, jalousie, j'aime pas du tout le mot mauvais œil. De la jalousie, vous avez peut-être communiqué votre jalousie à cet autre qui a pris de ses distances. On vous dit que c'était un passage nécessaire, ça va vous aider à évoluer, vous transformer. Il y a une protection, une réalisation, on parle aussi de transformation là. Mais là pour l'instant c'est arrêter d'attendre des nouvelles de votre autre. Concentrez-vous sur votre travail, c'est ralenti là, l'énergie elle est ralentie. Tout le monde a besoin de temps pour soi. Et vous c'est vraiment vous recentrer sur quelque chose, bon là c'est le travail qui est sorti. Là on a eu le désintérêt et l'oubli de l'être aimé par rapport au message. Vous êtes vraiment en attente d'un message qui ne vient pas. Et on vous dit, arrêtez de bloquer là-dessus, enfin essayez de ne pas trop bloquer là-dessus, hein, plutôt. Recentrez-vous sur quelque chose d'autre. Là c'est le boulot qui est sorti, on prend. Hein. J'ai la paix intérieure, c'est vraiment retrouver cette paix intérieure. On me confirme, encore hein, des intérêts, il ressort. Plus vous allez attendre, plus vous allez mettre de l'énergie dans cette attente et moins ça va arriver. C'est vraiment ce que je ressens les amis. En fait j'ai l'impression que vous avez communiqué, j'ai la stagnation là, qui revient, putain, c'est fou ça.
Vous avez une conversation là, avec votre autre. Vous avez la sensation d'être peut-être allé trop loin. Vous vous en voulez. Parce que de fait de cet échange, cet autre a pris de la distance. Et on vous dit, faites la paix avec ça, c'est pas de votre faute. Il faut que vous évoluiez par rapport à ça. Je sens qu'il y a peut-être un peu de culpabilité aussi. Vous avez fait ce qui était juste pour vous, les amis. Et qu'est-ce qu'on a? Oui. Oui. Voilà, on a oui. Dites seulement oui. Oui à qui, oui à quoi? Autorisez-vous, vous. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? En fait, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. C'est tu as fait quelque chose qui était juste pour toi. C'est ton choix. Assume. Enfin, assume. Accepte-le surtout. Ne culpabilise pas. On a eu la carte danser qui vous invite à aller vers vos amis, vos proches, ceux qui vous aiment, ceux qui vous comprennent. On vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et quand vous allez attendre, vous allez avoir des peurs qui vont remonter. Et il y a cette culpabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Lâchez ça, vous allez lâcher ça. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez qui n'est pas bon, qui n'est pas juste pour vous. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Et vous allez vous autoriser la tour. C'est la tour, cette carte de l'effondrement. Vous allez autoriser un coup de foudre sur une tour du mental, de l'attente, peut-être de la dépendance affective pour certains. On vous dit, vous avez fait ce qu'il fallait. Ne vous jugez pas par rapport à ça. Allez, le message du tarot de l'amour. Ah! Nourricière, la reine des arbres. Vous avez fait quelque chose qui était bon pour vous. Vous avez arrêté aussi ce que je sens de trop donner. J'ai le mot fuite d'énergie là qui me vient. Vous avez arrêté de nourrir l'autre. Vous avez commencé à vous renourrir vous-même. J'ai l'abondance, oui. Vous vous reconnectez à votre abondance. Là, on a eu l'élan et la foi. C'est vraiment rester connecté à vous, votre passion. Ancrez-vous davantage et reconnectez-vous à votre cœur. Ça viendra de vous, en fait. N'attendez pas que l'autre vous donne de l'amour. C'est pas qu'il peut pas, ou elle, c'est qu'on vous demande d'abord à vous de vous nourrir. Ne cherchez pas ça chez les autres. Tout est en vous. À la fois, c'est assez ambigu, ambivalent. C'est que je sens qu'il y a de la culpabilité, mais vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. Ouais. On a le guerrier paisible. C'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Dépression, clarté. En fait, vous avez l'impression que c'est maintenant que ça ne va pas alors que c'était avant. Et là, vous avez posé des choses. Vous avez posé vos limites. Là, vous allez avoir des compréhensions. C'est le pape, hein, la professeure. La clarté, c'est le pape. Vous allez prendre les choses avec sagesse et vous sortez d'une dépression. D'une dépression, le mot est fort, mais vous sortez de quelque chose qui vous déséquilibrait. Et là, on en revient à l'équilibre. Vous allez trouver votre propre équilibre, les amis. Et vraiment, le message, c'est ne culpabilisez pas de ce que vous avez fait. Vous avez fait ce qui était bon pour vous. Et peut-être que votre autre n'a pas l'habitude que vous pensiez à vous, en premier. Ce que j'ai, c'est que ça va aller de mieux en mieux. On a la diversité et l'innocence. On vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres. Ça ne veut pas dire de multiplier les rencontres, mais c'est de voir qu'il y a d'autres choses possibles. Et on a la contemplation. Là, c'est plutôt une phase d'observation. Il ne va pas se passer grand-chose. Tiens, j'ai l'observation là en dos de deck. L'observation du masculin. Et la retraite, la prise de recul. N'attendez pas. Vous pouvez observer à la rigueur, mais sans jugement. L'observation, c'est sans jugement. C'est comme une méditation. On observe sa respiration, on se dit pas tiens je respire trop, je ne respire pas assez. C'est long, non, c'est juste je respire. C'est peut-être rester dans le factuel. Allez, une dernière.
Et par rapport à cet autre qu'on attend, dépositaire. Cet autre, il est lent, il est très lent. Accumulation aussi, très lent. Ça fait beaucoup pour lui. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps. On a l'audace, il ne vous a pas vu arriver, ou elle. Laissez le temps, laissez faire et recentrez-vous sur vous. Voilà mes amis Cancer, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.